Atelier self-défense pour apprendre les gestes qui peuvent sauver face à un conjoint violent. Dans le groupe, une dizaine de volontaires, toutes suivies par la maison de confiance et de protection des familles de la gendarmerie de la Somme. Certaines sortent tout juste d'un cycle de violence de plusieurs dizaines d'années. Depuis 25 ans, j'ai toujours vécu ça et puis je pensais que c'était normal, quoi. En étant victime, on pense que c'est normal. Mais bon, c'est pas normal du tout, quoi. Il y a un temps, il faut que ça s'arrête. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour vous, Sabine? C'est quand on voit que la mort, elle est pas loin, quoi. On se rend compte. On se rend compte, mais il y a des moments où il est trop tard, quoi. Donc là, c'est un stop. Il faut arrêter. Un atelier intitulé Reprise de confiance en soi et qui devrait être renouvelé tous les 6 mois, toujours sur la base du volontariat. C'est difficile, c'est forcément difficile pour elle. Donc nous avons d'ailleurs fait le choix de nous faire accompagner également par une psychologue pour cette séance parce que nous savons que cela peut réactiver des souffrances, des souvenirs douloureux. Et donc nous y allons de manière très progressive en cherchant l'adhésion puis en forgeant aussi nous-mêmes le programme en fonction du retour que nous ferons les victimes sur ce qui leur a été utile, moins utile, et il y aura un questionnaire de satisfaction à l'issue de cette formation. Une demi-journée marquée aussi par le témoignage de Karine Boucher, devenue l'un des visages de ce martyr au féminin. Victime en 2010 d'une tentative de féminicide par son ex-conjoint, elle a perdu son bras. Depuis 2018, elle témoigne de son expérience pour parler surtout résilience et avenir auprès des femmes. C'est pas facile d'avancer, mais il faut surtout pas revenir en arrière. Surtout pas. Et c'est avec les aides qu'elles ont aujourd'hui qui vont leur permettre aussi d'être rassurées. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'essaye de les rassurer sur ce qu'elles vivent. Et Leur avenir. Leur avenir, oui. Parce qu'il y a un avenir, il y a un après. Et on n'oublie pas, on met de côté et puis on avance. Karine, très soutenue désormais par son nouveau compagnon, Emmanuel, admiratif de cette force de résilience. On ne reste pas bloqué sur une espèce de regard empreint de pitié, de douleur permanente, comme une sorte de deuil qu'on porterait de cette première vie. Au contraire, elle en a fait une force et j'essaye de l'accompagner au mieux dans cette nouvelle vie pour que justement elle participe et j'essaye de participer à ses côtés justement à cet engagement pour essayer d'éradiquer les violences faites aux femmes. En 2022, 118 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. 95 depuis le début de l'année 2023. Et c'est le premier atelier de ce type mis en place par la gendarmerie de la Somme, un département particulièrement touché par ce fléau.